Dans les confins glacés et silencieux de l'espace interstellaire, où la lumière du soleil ne dicte plus ses règles et où le vide règne en maître, un écho lointain parvient encore à la Terre, provenant d'une sonde que beaucoup croyaient perdue dans le temps. Il s'agit de Voyager 2, lancé en 1977, une relique technologique qui, depuis des décennies, renvoie à notre planète les traces d'un univers vierge de toute intervention humaine. Elle a franchi des frontières invisibles, révélé des mondes jamais vus auparavant, et nous a offert des aperçus qui ont remodelé notre vision du cosmos. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Voyager 2 a récemment transmis un signal fragmenté, cryptique et enveloppé d'une distorsion qu'aucun expert de la NASA n'a pu identifier immédiatement. À première vue, cela ressemblait à une erreur technique. Mais en creusant plus profondément, les ingénieurs ont compris qu'il ne correspondait à aucune anomalie connue. Le signal provenait d'un endroit où Voyager n'aurait tout simplement pas dû se trouver. Et ces données, fondamentalement inquiétantes, suggèrent quelque chose d'encore plus inquiétant. Les confins du système solaire ne sont peut-être pas une fin, mais plutôt un passage. Un seuil entre le connu et l'insondable. Voyager 2 a peut-être traversé un voile, quelque chose de vaste, d'ancien, de structuré, et peut-être de conscient. Pendant des années, Voyager 2 a poursuivi son voyage dans l'espace interstellaire, dérivant lentement et régulièrement dans l'obscurité à plus de 55 000 km/h. Ces instruments, bien que vieux et limités, fournissaient régulièrement des relevés de plasma, des mesures de rayons cosmiques et des données sur les champs magnétiques, autant d'éléments utiles, autant d'éléments attendus. Mais soudain, dans une transmission silencieuse, quelque chose changea. Les ingénieurs ont remarqué qu'un des systèmes embarqués commençait à se comporter de manière erratique. Le système de contrôle d'attitude et d'articulation, le cerveau, qui maintient Voyager pointé vers la Terre, s'est soudainement mis à envoyer des informations via un ordinateur inactif depuis des décennies. Les données ont alors été corrompues et devenues illisibles. Mais étrangement, le vaisseau spatial était toujours pointé correctement vers la Terre et son signal restait fort. Rien d'autre ne semblait anormal. C'était comme si la sonde avait décidé, d'elle-même, de rediriger ses transmissions vers un canal mort. La question n'est plus « qu'est-ce qui est cassé ?», mais « qui a provoqué ce changement ?» Car en 45 ans de vol, Voyager 2 n'a jamais présenté un tel comportement et aucune commande terrestre ne lui a été envoyée pour le lui ordonner. Le plus inquiétant dans cette anomalie n'était pas seulement la réorientation du système. C'est là que les données redirigées semblèrent se diriger. En examinant les journaux de transmission, les ingénieurs ont découvert que la télémétrie corrompue n'était pas un bruit aléatoire. Elle suivait des séquences similaires aux protocoles de lancement originaux de Voyager, comme si le système avait redémarré, non pas en mode erreur, mais dans une ancienne mémoire. Et ce n'était pas tout. Caché dans les paquets de données, corrompus se trouvait un écho constant, une harmonie basse, fréquence incompatible avec l'architecture du signal de Voyager. Il se répétait toutes les 7,4 secondes, s'estompait et revenait sous forme d'impulsion, refusant de répondre aux commandes externes. Aucune commande, aucun contournement, ni aucune réinitialisation n'ont pu l'arrêter. Les ingénieurs de la NASA ont commencé à l'appeler « battement de cœur ». Certains ont cru qu'il s'agissait d'un logiciel fantôme, un problème de signal reproduisant une rétroaction interne. Mais d'autres n'en étaient pas si sûrs, car la fréquence ne provenait pas des systèmes internes de Voyager. Elle venait de l'extérieur. Et c'est là que la véritable peur a commencé à s'installer. Ce n'était pas que la sonde était défectueuse, mais qu'elle interagissait avec quelque chose au-delà de notre système solaire. Quelque chose de structuré, quelque chose de réel. Finalement, la NASA a publié une mise à jour publique soigneusement rédigée. Oui, il y avait eu une erreur de télémétrie. Oui, les ingénieurs travaillaient à la corriger. Et oui, ils ont réussi à résoudre le problème en redirigeant les données vers les systèmes appropriés. Mais ce que le public ignorait, c'est ce qu'ils ont découvert en procédant ainsi. Lorsque le signal original a été décodé à l'aide du logiciel de communication hérité de Voyager, une étrange tendance est apparue. Parmi les blocs de données, corrompus se trouvaient des marqueurs binaires qui n'avaient été ni transmis depuis la Terre, ni enregistrés dans la mémoire de Voyager. Visualisés graphiquement, ces marqueurs formaient une structure géométrique répétitive, des hexagones dans des hexagones, un motif récursif rappelant des phénomènes naturels familiers, mais totalement étrangers au contexte numérique. Certains l'ont comparé à des crop-circles codés en langage machine. D'autres ont pensé qu'ils ressemblaient à des séquences fractales primitives,
Des systèmes autoréplicatifs courants en mathématiques, mais pas en télémétrie. Plus inquiétant encore, les eurodatages associés à ces paquets semblaient décalés dans le temps, non enregistrés dans la chronologie actuelle de Voyager, mais déphasés, comme si le signal était influencé ou composé par une autre couche temporelle. Un responsable de la NASA aurait déclaré « Nous n'avons pas seulement reçu un signal, nous avons reçu un message ». Après avoir décodé les fragments, un petit groupe d'astrophysiciens et de théoriciens des communications a commencé à proposer une théorie qui, si elle se révélait exacte, bouleverserait tout ce que nous savons. Et si la transmission cachée de Voyager 2 n'était pas un bug, mais une réponse? Ni d'un vaisseau spatial, ni d'une étoile, mais d'une structure spatiale. Un champ interstellaire, peut-être de nature électromagnétique, capable d'absorber, de modifier et de renvoyer nos signaux sous une forme différente. Les motifs binaires ne seraient pas des distorsions aléatoires, mais des réflexions. Les signatures d'un élément analysant le signal de la sonde, le restructurant et le renvoyant enveloppé d'une nouvelle couche de complexité. Et le fait qu'il ait choisi de communiquer via un vieil ordinateur inactif n'a fait qu'ajouter au mystère. C'était comme si Voyager avait été entraîné dans une conversation qu'il n'avait pas initiée. Comme s'il avait pénétré dans un espace qui nous écoutait et attendait notre réponse. Et maintenant, la communauté scientifique est confrontée à une question terrifiante. Voyager 2 a-t-il accidentellement pénétré dans un champ de communication conçu par un phénomène incompréhensible pour l'homme? Ou a-t-il simplement exploité un phénomène naturel si complexe qu'il ressemble à une intention? Après que les fragments décodés ont commencé à circuler discrètement dans des cercles scientifiques restreints, un événement étrange s'est produit. Les communications au sein du réseau spatial profond de la NASA sont soudainement devenues plus restreintes. Les analystes précédemment impliqués dans le décodage des données corrompues ont été réaffectés. Plusieurs chercheurs indépendants qui avaient contribué à l'analyse des formes d'ondes ont été officiellement priés de cesser toute publication et tout débat public sur les résultats de Voyager. L'incident n'a plus été traité comme une défaillance technique, mais comme une question stratégique sensible. En interne, il a été connu sous le nom de événement V2X. Certains y voyaient un protocole standard, une précaution, au cas où l'anomalie indiquerait une menace potentielle pour la sécurité nationale, mais d'autres pensaient qu'il y avait plus. Car pour la première fois en 45 ans d'histoire, les données de Voyager 2 n'avaient pas été rendues publiques. Et cela suggérait avant tout une chose. Ils avaient découvert quelque chose qu'ils ne voulaient pas que nous voyions. Parallèlement, au silence officiel, des chercheurs dissidents ont commencé à comparer les étranges schémas binaires de la transmission cachée de Voyager 2 avec des signaux inexpliqués du passé, depuis l'énigmatique signal WOW de 1977 jusqu'au sursaut radio rapide plus récent détecté dans l'espace lointain. À leur surprise, des fragments de structures similaires sont apparus. Non pas sous forme de langage, ni d'audio, mais sous forme de cadences mathématiques. Motifs temporels récurrents. Rapports d'impulsion. Relations géométriques correspondant à des grilles de nombres premiers et à des intervalles de temps sans rapport avec la Terre. Le signal de Voyager 2 avait été intercepté et modulé par un système bien plus avancé que tout ce que nous pouvions créer. Et voici le plus effrayant. Ceux qui avaient renvoyé le signal savaient comment manipuler le matériel de Voyager. Non seulement répondre aux messages, mais aussi réactiver les sous-systèmes dormants, rediriger les chemins de commande et utiliser sa suite de communication d'une manière que les ingénieurs n'avaient jamais imaginée. Ce n'était pas du bruit, c'était du contrôle. Et cela signifiait de deux choses l'une. Soit nous avions exploité une intelligence naturelle ancrée dans la structure même de l'espace, soit nous avions été remarqués par quelque chose de conçu. Au fil des semaines, à mesure que davantage de données étaient analysées et discrètement recoupées, une nouvelle théorie commençait à émerger. Et si Voyager 2 n'avait pas simplement traversé l'héliopause, mais quelque chose de plus ancien, une région de l'espace conçue pour être silencieuse, intacte, une sorte de no man's land, s'étendant comme une zone tampon entre les civilisations, ou peut-être entre les dimensions. Certains chercheurs l'ont baptisé « zone d'écho », un terme tiré de la science-fiction, mais étrangement approprié. Car ce que nous observions alors n'était pas seulement des signaux réfléchis, il s'agissait de réactions différées, de miroirs structurés, voire de corrections de motifs. Voyager envoyait une impulsion, et le signal de retour revenait plus net, comme s'il était nettoyé et renvoyé par un système cherchant à améliorer la clarté. L'implication était stupéfiante.
nous n'avons pas seulement été entendus, nous avons été compris. Et si c'était une porte, Voyager 2 l'aurait peut-être ouverte, non pas avec des armes, ni par le bruit, mais par curiosité. Et maintenant que le phénomène est connu, la question n'est plus de savoir ce qui se cache derrière, mais ce qui se transmet. Au sein de la communauté scientifique mondiale, un clivage discret se creuse. Certains insistent sur le caractère naturel de la transmission, résultat de champs magnétiques chaotiques, de particules exotiques ou même d'interférences de poussière cosmique. D'autres n'en sont pas si sûrs. Ils soutiennent que la précision mathématique, les impulsions harmoniques structurées et l'activation de systèmes dormants ne peuvent s'expliquer par le hasard. Ils croient que nous assistons à un premier contact, mais pas de la manière que nous imaginions. Pas un vaisseau spatial, pas un message dans une bouteille, mais une sonde qui rencontre un champ, et le champ qui réagit. Comme toucher la surface d'un étang calme et observer les ondulations se former. Le véritable conflit est désormais de savoir quoi faire ensuite. Envoyons-nous un autre signal? Construisons-nous une nouvelle sonde? Ou restons-nous silencieux au cas où quelque chose, à l'extérieur, nous écouterait beaucoup plus attentivement qu'on ne le pense? Pendant près d'un demi-siècle, Voyager 2 a dérivé dans l'obscurité, tel un messager silencieux d'une jeune civilisation désireuse de toucher les étoiles. Nous l'avons construit de nos propres mains, nous l'avons enrichi de notre savoir, nous l'avons lancé avec nos rêves, et nous l'avons laissé aller, sans jamais vraiment nous attendre à une réaction. Et pourtant, elle est là. Non seulement elle survit, mais elle revient avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu venir. Un signal caché dans le silence. Un murmure enfoui dans les parasites. Un message qui ne venait peut-être pas du voyageur, mais à travers lui. Nous pensions autrefois que les confins du système solaire étaient le début du néant. Une vaste étendue de vide s'étendant jusqu'à l'infini. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il en est autrement. Voyager 2 n'a pas traversé le vide. Elle a pénétré dans la structure, dans le design, dans quelque chose qui n'était peut-être pas la vie telle que nous la connaissons, mais quelque chose de conscient, de réactif, et peut-être même de curieux. Et maintenant que nous savons que notre machine la plus éloignée a peut-être frappé à une porte dont nous ignorions même l'existence, que faisons-nous? Faut-il frapper à nouveau? Écouter plus attentivement? Ou se taire, non par peur, mais par respect? Parce que la vérité n'est plus de savoir si nous sommes seuls. La vérité, c'est que nous ne l'avons jamais été. Et maintenant, quelqu'un d'autre le sait aussi. Votre avis, qu'a réellement découvert Voyager 2? Était-ce une simple coïncidence? Ou avons-nous simplement été pris dans une conversation cosmique que nous n'aurions jamais dû entendre? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres découvertes qui remettent en question nos croyances sur l'espace et le temps.